Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi je vais super bien. Alors on va regarder les énergies, ok? Les petits messages que je peux te faire passer. Allez, on y va. Donc on a quoi? Oh, j'ai un petit chatouille. Donc là, on parle de l'homme. Mais alors attention, rien que sur le territoire français, des hommes, il y en a beaucoup. Ok, et de toute nationalité, de toute culture. Ok, rien que sur le territoire français. Ensuite, vous avez les hommes de toute culture, de toute nationalité qui vivent à l'extérieur de notre territoire. Ok, et que je vois les deux. Donc je vois autant les hommes de toute, je répète, nationalité, toute culture confondue sur notre territoire. Ensuite, je vois également ceux qui ne vivent pas sur notre territoire. Ok, et que pour moi, je pense qu'il y a eu, concernant tous ces hommes, partout, pour moi, ils ont tous bougé. Ils ont tous bougé. Ils ont tous fait des voyages. Ok. Alors après, si ça peut être pour différentes sortes, différentes déplacements, voyages. Mais moi, je vais vous dire, j'ai des longs voyages, d'accord, sur notre territoire pour tous ces hommes. J'ai des petits déplacements également pour tous ces hommes et tous ceux aussi qui ne sont pas sur notre territoire. Ok, ça a énormément bougé. D'ailleurs, à un moment donné, ce n'était plus le cas, hein, parce que vous savez que il y a eu le corona, enfin d'accord, il y a encore, mais maintenant on peut quand même plus. Bon, alors t'imagines, hein, tous ces mecs là qui étaient en cage, qui n'avaient plus de, oh mon Dieu, de relations sexuelles. Mon Dieu, qu'est-ce que ça a dû être très difficile pour tous ces mecs-là qui devaient alors plus pouvoir avoir de relations sexuelles. Alors, attends, je t'explique. Tu as ceux qui n'avaient personne dans leur vie, encore mieux. Et puis, ceux qui avaient quelqu'un à la maison, mais qui avaient quelqu'un ailleurs, que ça soit sur notre territoire, ok, et ceux qui ne sont pas sur le territoire. Mais dans les deux cas, c'est la même chose. Parce qu'en plus, pour moi, il y en avait certains, par exemple, même qui pouvaient avoir quelqu'un à l'étranger. Mais si, mais je vous le dis. Alors, imagine tous ces mecs, alors, en panique à l'annonce que, oh putain, fini le sexe. Donc, ceux et celles qui avaient déjà quelqu'un, bon, ben, ils ont fait avec, hein. Après, il y en avait qui avaient, si tu veux, allez, des maîtresses sur le territoire français. Ça a dû être très compliqué. Et ceux par exemple, aussi, qui étaient à l'étranger. Non, parce que en plus, il y en avait qui devaient être aussi sur le territoire français, mais qui devaient en avoir même, écoute, inversement. Est-ce que tu comprends? Alors, imagine tout ça. Bref. Et là, moi, on me parle donc de tous ces hommes, autant sur le territoire français que ceux qui habitent à l'étranger. Bon, en tout cas, c'est vraiment ces va-et-vient assez incessants, mais c'est que, excusez-moi, hein, c'est que du cul, du cul, du cul et encore du cul. Je vois pas une hausse de sentiment dans ces trucs, hein, ok? Et que selon les cas, bah, ils ont dû faire avec, hein. Ah bah ça c'est clair que
au niveau de leur fréquence sexuelle, ah ben ils ont dû se calmer. Alors, ceux et celles, par exemple, qui avaient un mec ou une nana à la maison, eh ben, ont dû faire avec. Ceux et celles qui avaient des amants et des maîtresses sur le territoire français, eh ben, ils ont dû faire avec. Ça a dû être très compliqué. Et ceux, par exemple, parce que tu avais aussi ceux qui avaient, par exemple, une maîtresse à l'étranger ou inversement, ils ont dû faire avec. Mais de toute façon, je vois pas d'amour, je vois que dalle. Ok, voilà, vraiment ce truc où pour beaucoup, quelqu'un officiel et des maîtresses ou une maîtresse, que ça soit sur le territoire français ou étranger, hein, parce que j'ai des inversions. Mais bref, pas du tout correct d'avoir par exemple quelqu'un à la maison et de s'envoyer en l'air partout. Alors, vous allez dire à qui la faute? Alors, en règle générale, on pourra dire ce qu'on veut, mais c'est les mecs. Ah ben ça, c'est les mecs parce que pour la grande majorité, peu importe leur culture, peu importe leur couleur de peau, peu importe ceux qui vivent en France ou ceux qui vivent à l'étranger, les mecs ou les nanas, pour moi, je suis bien désolé, mais en règle, pour la grande majorité, il y en a beaucoup qui s'oublient, c'est-à-dire qui vont complètement oublier, par exemple, qu'ils ont quelqu'un. Ah ben si, ils oublient. Ah ben si, c'est momentanément ce truc où, allez, on prend du plaisir avec quelqu'un. Mais en oubliant, par exemple, oui, Alzheimer, de dire, par exemple, à femme, après il y a des femmes aussi, avec eux, on a quelqu'un d'officiel. Ah ben si. Et que dans la grande majorité des cas, ce n'est pas la faute, par exemple, du mec ou de la nana qui est célibataire. Parce qu'ils oublient. Mais si, je vous dis qu'ils oublient la plupart de dire qu'ils ont quelqu'un. Ah mais si, ils oublient. Et le problème, mais si, ils oublient. C'est des oublis. Ils font pas exprès, ils vous oublient de vous dire qu'ils ont quelqu'un à la... Ah oui, en France, par exemple. Combien de mecs, par exemple, de mecs en France qui avaient une maîtresse en France. Ok, mais attends, c'est pas fini. C'est qu'il y avait, par exemple, des mecs en France qui avaient, je te le dis, des maîtresses à l'étranger. Mais si, et des inversions. Mais ça, c'est pas le problème. Que ça soit en France ou à l'étranger, ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est que la plupart du temps, les mecs et les nanas qui ont quelqu'un oublient de dire à l'autre, par exemple, qui va être célibataire, qu'ils ont quelqu'un. Écoutez, ils oublient, c'est pas leur faute. Ils oublient. Mais attention, ne pas tout confondre, mesdames et messieurs. Ils oublient. Donc forcément, les mecs et les nanas célibataires, que ça soit sur la France ou à l'étranger, c'est pas de leur faute. Ah ben non, hein. Parce qu'en général, ils vont pas leur dire. Écoutez, ils leur disent pas. Alors, le problème, après, écoutez, parce que tôt ou tard, ça s'apprend. L'officiel l'apprend. N'allez pas, par exemple, gueuler, d'accord? Gueuler, par exemple, l'autre qui ne le sait jamais. Parce qu'en général, c'est, ouais, elle devait le savoir, il devait le... Mais non, je vous dis qu'ils ne le savent pas. Donc, arrêtez toujours, ok, ceux qui ont quelqu'un, ouais, ok, d'aller dire, ah, mais je suis sûr elle le savait. Ah, mais je suis sûr qu'il le savait. Non, ils le savent pas. Ok? Donc, arrêtez toujours de dire que c'est la faute, par exemple, des gars célibataires ou des nanas célibataires. Parce que je vous jure qu'ils font des Alzheimer. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand ils voient, par exemple, oui, par exemple, des mecs qui leur plaisent, ils vont complètement oublier qu'ils ont un mec. Et les mecs qui ont quelqu'un, quand ils voient une nénette qui leur plaise, eh ben ils oublient, ils le disent pas. Parce que en règle générale, en face, ils veulent des célibes. Est-ce que vous comprenez le français?
Alors, bien entendu, ils vont pas aller dire aux mecs, aux hommes célibataires qu'ils ont quelqu'un. Ok. Et, écoutez, les hommes et les femmes qui sont pas célibataires, ok, ne disent, c'est très rare, qu'ils vont dire à ceux qui sont célibataires, qu'ils ne le sont pas. Mais vous croyez qu'ils sont cons ou quoi? Parce que la plupart du temps, ils savent déjà que c'est pas bien, ok, parce qu'ils n'aimeraient pas qu'on leur fasse, déjà, ben ouais, ils sont pas cons, hein. 2, ils savent la galère que c'est d'être avec un mec ou une nana qui a déjà quelqu'un, et croyez-moi, ils n'ont pas du tout envie. Mais, eh ben, ils leur mentent. Est-ce que vous comprenez? Donc déjà, quand ce genre d'hommes et de femmes qui va emmerder les célibataires parce que faut arrêter, hein, et que les seuls coupables, eh ben, c'est vos mecs ou vos nanas, et que vous avez qu'à vous régler le problème avec eux et non avec les célibataires. D'accord? Arrêtez, va. Hein? Ok? Et puis, vous avez qu'à surveiller mieux vos mecs et vos nanas. Hein? D'accord? Non, c'est bon. Hein? C'est bon. Hein? Parce que toujours, on va s'en prendre aux célibataires parce que vos mecs ou vos nanas ont eu des liaisons. Mais c'est leur faute à eux. Parce que jusqu'à preuve du contraire, ils ne viennent pas chez vous. Hein? En général, ils vont pas leur dire où ils habitent. Hein? Mais non. Ils n'ont jamais leur adresse. Ils disent rien. Vous croyez qu'ils vont dire, ah ben tu sais, faut que je te dise, et que vous viviez avec ou pas. Hein? Non, parce qu'il y a ceux et celles qui vivent avec, ceux et celles qui vivent pas avec. Hein? Ok? Bon, mais le problème, c'est jamais ceux en face. Hein? Ah ben non, c'est vos mecs et vos nanas. Hein? C'est pas ceux d'en face. Hein? Faut arrêter. Hein? Et en général, si vous voulez, en plus, ils vont les engueuler, oui, oh mon Dieu, comme si c'était des gamins mais déjà, vous avez des adultes en face. Hein. Je ne sais pas si vous savez que vous parlez, par exemple, à vos copains ou vos copines, ou à vos femmes ou à vos mecs, hein, et que vous leur parlez, vous leur faites « Ah, c'est pas bien !» Oh, mais c'est des adultes, en fait. Hein. Je sais pas, je pense que vous avez oublié quand même, hein, que c'est des adultes. Ouais, ils ont en général au minimum 18 ans, c'est à mon avis même plus. Et que ils sont adultes, d'accord, ces mecs et ces nanas. Et quand, par exemple, ils vont s'envoyer en l'air avec des célibataires, ah ben, eux, en face, ils les violent pas. Déjà, hein, ah ben déjà. Et en règle générale, c'est ces mecs et ces nanas qui vont les draguer et non l'inverse. Déjà, 2. Et puis 3, en général, quand ils font ça, excusez-moi, ils ne disent jamais, jamais, ah tu sais, au fait, je suis pas dispo en vrai, hein. Mais vous croyez qu'ils sont cons. Et malgré tout ça, oui, vous allez enquiquiner les célibataires. Non, non, non. Si vous avez des comptes à régler, réglez-les à la maison, hein, avec votre mec ou votre nana. Et arrêtez de faire chier les célibataires, d'accord? Parce que eux, ils savent pas grand-chose en général sur les mecs ou les nanas, d'accord? Parce qu'on me dira ce qu'on veut et ils racontent ce qu'ils veulent aux célibes. Et puis, ah oui, attendez. Et puis, ils vous racontent de la merde. Parce qu'en général, quand ils se font cramer, ils vont dire que c'est l'inverse. Oh, ah. Ils vont dire que c'est les mecs et les nanas célibataires qui sont venus les draguer. Mais vous plaisantez? C'est tout le temps l'inverse. Hein? Et puis, en plus, ils sont pas farouches. Hein? Ni les mecs, ni les nanas qui ont quelqu'un. Parce que quand vraiment, on ne veut pas discuter avec des mecs ou des nanas, eh ben on dit non. Je suis désolée, j'ai déjà quelqu'un dans ma vie. Ils le font jamais.
Ensuite, oui, ils disent rarement non, peu importe qui on se rencontre, ils disent rarement non. Donc, si on regarde bien les choses, c'est vos mecs et vos nanas. Si, parce que quand, par exemple, on est sérieux, même si, par exemple, c'est les nanas qui viennent parler aux mecs ou inversement, ils ont qu'à le dire. Hein. On ne discute pas parce que moi, j'ai quelqu'un dans ma vie. On ne se voit pas. On coupe carrément le contact. Si. Hein. Que ça soit sur les réseaux sociaux ou... mais en général, moi, je te dis, au niveau, par exemple, de leur donner tout leur vrai numéro de téléphone, leur adresse, ils le font pas. Mais ils sont très intelligents. Si, parce que en général, à un moment donné, non, parce qu'ils disent jamais non. Est-ce que vous comprenez? Jamais. Jamais. Mais je vous dis, en général, c'est vos mecs ou vos nanas qui contactent, oui, qui les voient, peu importe où, qui viennent leur parler les premiers, et jamais l'inverse. 1. 2, je continue. 2, en général, ils aiment bien aussi quand il y a de la distance géographique. Si, que ça soit sur notre continent, si vous voulez, en France, ou aussi, putain, alors si c'est à l'étranger, c'est encore mieux, hein, c'est la cerise sur le gâteau. Mais ils aiment bien quand, par exemple, la nana ou le mec célibataire est très loin. Ça arrange. Si, parce qu'au moins, ils ont des tas d'excuses concernant le mec célib ou la nana célib. Si, parce que vu que c'est loin, vous ne pourrez pas aller voir tous les jours. Donc, allez, ça. Donc, c'est la faute de vos mecs ou de vos nanas et jamais l'inverse. D'accord? Et puis, en général, je vous dis, plus ils sont loin géographiquement, mieux c'est. Si. Et puis, de toute façon, en général, c'est les mecs en couple ou les nanas en couple qui viennent les premiers et jamais l'inverse. Je te le dis. Ensuite, petit à petit, les mecs en couple ou les nanas en couple, ils vous regardent, ils vous observent, ils vous regardent, mais ils ont quelqu'un. Et puis, ils vont se démerder, crois-moi, pour entrer en contact. Alors, bien entendu, je vous explique. Hein. Ça dépend. Oui, parce que des fois, par exemple, les filles célibataires ou les nanas célibataires ne les captent pas. Et que, croyez-moi, ils vont se débrouiller, oui, pour que ça soit vous qui fassiez le premier pas au niveau de la communication. Ouais. Croyez-moi. Bon, si vraiment tu les captes pas, ils feront l'effort. Ok? Mais il y a toujours une distance géographique en général. Ensuite, vous allez commencer à discuter. Le mec célib ou le mec en couple ou la nana en couple va commencer à te discuter. Vous allez parler un peu. Mais l'autre, en général, va pas trop raconter sa vie. C'est-à-dire, il ne dira pas s'il est célib ou pas. Le mec ou la nana qui a quelqu'un. L'autre va parler, vas-y, ça parle. Bon, ensuite, à un moment donné, viennent les questions du genre, tu vis où? Tu vis en France ou tu vis à l'étranger? Patati, patata, patata. Et l'autre, il parle pas trop en général, sur sa vie, pas trop. Alors, attention, hein, tout ce qui est... les rapprochements, oui, parce que d'abord, en général, c'est sur les réseaux. L'autre va pas, celui qui est maqué, en général, attend que ça soit l'autre et qui parle de tout ce que j'ai dit. Tout, ce qui est à distance. D'abord, c'est à distance. Putain, on te fait parler, et celui qui a quelqu'un, pas trop. Allez. Alors, si tu vis
par exemple, loin de lui ou d'elle, oh putain, ça arrange, au moins, tu vas pas le voir tous les jours. Putain, alors si tu habites à l'étranger, c'est encore mieux, hein, tu vois, bref. Mais, à un moment donné, il y en a un des deux qui va essayer, si vous voulez, de questionner le mec qui est pas libre ou la fille qui est pas libre. Et en général, moins ils en disent sur rien en fait. Moins ils disent sur rien c'est mieux. Ah oui. Ensuite, ils vont, ben oui, parce que tu leur plais, hein, mais c'est physique, c'est sexuel, tu vois. Et ils vont essayer de tâter le terrain, si tu veux, par exemple, je sais pas, hein, à distance. Alors, ça peut être par SMS, par téléphone ou par visio. D'arriver à coucher, ah oui, oui, même avant. Ah ben si. Alors, bien entendu, ça dépend, par exemple, qui tu as en face de toi. Ah ben ça, si tu as affaire à un mec ou une nana célibataire chaud comme la braise, et puis ça dépend aussi en face, le mec ou la nana qui est en couple, comment il est, tu vois. Mais il s'adapte, hein. Ah si, donc si par exemple, tu es une chaudasse, ah ben là, vas-y, ah là là, vas-y, hein. S'ils s'aperçoivent que tu es timide ou réservé, bon, en général, bon. Mais à un moment donné ou à un autre, ça va parler de rencontre. Alors, qui veut voir l'autre? Le mec célibataire, nana célibataire ou en face? Parce que de toute façon, c'est ceux qui ne sont pas célibataires qui vous captent les premiers et qui feront tout pour que vous veniez leur parler. Je vais vous expliquer pourquoi après. Ok? Ils sont très vicieux. Mais à un moment donné ou à un autre, vous verrez physiquement. À un moment donné, vous coucherez réellement ensemble. Oui. Oui. Ah, bien entendu. Après, le truc, c'est que de toute façon, vu qu'il y a toujours une distance géographique avec le non-célibataire et les célibataires, vous allez rentrer chacun chez soi. Bon. Et que si jamais tout se passe bien, que le mec ou la nana qui est en couple ne se fait pas piquer, par exemple, par sa gonzesse ou son mec, c'est bon. Ok? Mais en règle générale, allez, vous allez recommencer à parler. Ok? Et à un moment donné ou à un autre, le mec ou la nana qui n'est pas en réalité célibataire va se faire choper par l'autre. Alors là, je t'explique. C'est ce qu'ils font. Alors attention, parce que parfois, en général, ils vont vous dire que, comment vous dire, tout ce que vous partagez tous les deux, oui, les écritures, machin, ils vous disent, par exemple, que à un moment donné, parce que je t'explique, ils vont commencer à te dire que c'est très compliqué, déjà pour... et eux, ils viendront jamais te voir. Mais non, parce qu'ils sont pas dispo. Mais ils vont commencer à te dire qu'ils sont dans une relation compliquée. C'est compliqué, ils sont avec quelqu'un, mais ça va plus. Ouais. Mais tu ne sauras jamais si, par exemple, ils sont mariés ou pas. Mais non, ils ne vont pas le dire. Après, ils te diront que pour eux, c'est pas possible qu'ils viennent parce que, bon, ils ont quelqu'un, mais c'est compliqué. Tu comprends? C'est ce truc très ambigu. Alors, bien sûr, celui ou celle qui est célibataire, en général, ne va pas oser poser les questions très importantes. C'est-à-dire, tu vis seul ou pas? Tu es marié ou pas? Voilà, ce genre de questions. En général, le célibataire va pas oser. Parce que ce genre de mec ou de fille qui n'est pas célibataire met toujours de la distance dans la communication. Et que en général, tu es très gêné de poser des questions à ce genre de mec ou de nana qui ne s'ouvre pas avec toi. Donc, en général, le célibataire ose pas, si tu veux, poser les bonnes questions. C'est-à-dire, allez, tu es célib ou pas? Tu vis avec quelqu'un ou pas? Tu vois, voilà. Et que on n'ose pas. En général, le célibataire
n'ose pas poser parce que la personne en face n'est pas ouverte dans les sujets importants. Tu vois. Et que tu vas te dire, ouais, putain, je suis pas flic. Hein. Ah ben, je suis pas flic. Hein. Et que, vu que l'autre ne te parlera pas ouvertement, par exemple, de son statut, hein, de son statut, célibataire 100%, ou tu as une copine, tu vis avec ou pas, et que en général, ben, on ne te le dit pas. Tu vois, et que le célibataire va pas oser poser ce genre de questions aux non-célibataires. Ok? Qu'ils vivent avec quelqu'un ou pas. Est-ce que vous comprenez? C'est gênant quand même. Eh bien, pourtant, il faudrait. C'est-à-dire, bon, est-ce que tu es marié ou pas? Est-ce que tu as quelqu'un à la maison? Enfin, les bonnes questions, en fait. Alors, et que en général, eh ben, on ne les pose pas. Bien souvent, on ne les pose pas. Parce qu'on se dit, ouais, mais bon, je commence à peine à discuter avec elle ou lui, je ne vais pas commencer à lui dire, bon, tu es maqué, tu n'es pas maqué. Et en général, on n'ose pas. Et pourtant, c'est les premières questions, par exemple, qu'on devrait demander à un mec ou une nana. Alors eux, ils ne sont pas cons non plus, parce que eux, ils se disent, elle ne va pas oser, par exemple, me demander de but en blanc si j'ai un mec ou une nana. En plus, eux, en général, de l'autre côté, ils ne sont pas du tout ouverts dans tout ce qui est très important ben, pour vous deux. Hein. Mais non. Tu comprends le problème? Alors, mais il te parle, mais pas des sujets clés. Toi et lui, admettons. Tu comprends? Et que tu sauras jamais, par exemple, si ce genre de mec ou de nana a quelqu'un d'autre dans sa vie. Alors, tu vas parler, mais toi, ça va te gratter, tu vois. Tu vas te gratter. Et à un moment donné, tu vas dire, tu as quelqu'un, tu es célibataire, célibataire, ou tu vis avec quelqu'un, est-ce que tu as d'autres copines? Il y en a d'autres que moi. Ah oui, parce que des fois, tu te dis, va savoir aussi s'il n'y a que moi. Si ce genre de mec ou de nana parle qu'avec moi. Et ça aussi, souvent, tu n'oses pas le demander. Ah ben non. S'il n'y a que toi, aussi, bah, je te le répète, si ce genre de mec ou de nana vit avec quelqu'un ou pas, voilà, ce genre, tu sais, toutes les questions, putain, importantes. Mais déjà sur vous deux. En général, le célibataire va pas oser. Puis, s'il y en a d'autres que toi, tu vois, en général. Et ce genre de con ou de gros con, eh ben, en général, le sait. Ah, si, ils savent. Ils sont très, très intelligents. Ouais. Et que, de toute façon, ce genre de gros con ou de gros connes, que ça soit les mecs et ceux qui sont maqués, hein, qui sont par exemple sur notre territoire français, que ça soit ceux qui ont la carte d'identité ou pas la carte d'identité, peu importe les cultures et les nationalités, ils le savent. Après, je peux aller aussi, je t'ai dit, sur de l'étranger, que c'est pas mieux. Bah, waouh! Et que vous posez pas les bonnes questions à ce genre de mec ou de nana. Après, en général, je sais pas, ils sont froids. Et tu te dis, moi je me sens pas de lui demander. Et tu te dis, je vais attendre encore un peu. Hein. Je vais attendre de le connaître un peu mieux, le mec ou la nana, tu vois. Mais ils te diront jamais. Et après, viennent les questions, la rencontre physique, admettons. Et eux, ils vont jamais, écoutez bien, te proposer, en règle générale, de vous voir en vrai. Ils vous parlent. Alors, si vous pouvez coucher avec eux, ah oui, sur Internet, youpi, on pompil, pas. Bon, après, il y en a, ils sont pas comme ça. Mais en général, ce genre de mec qui t'inquiète,
c'est spécialiste des plans cul en ligne. Et que si par exemple ils voient, ils arrivent vite à te cerner, hein. Ah ouais, et que en général ils veulent ton cul. Ah, ils le veulent ton cul, hein. Ça, ton cul, ils doivent en rêver, hein. Que tu sois un mec ou une nana, c'est obsessionnel. Et que si par exemple, tu sais, ils cernent les gens, hein. Et ensuite, si par exemple toi tu sais pas que toi les plans cul ou mais toi en plus en général c'est pas les plans cul que tu veux, tu veux plus. Mais eux ils préfèrent s'ils peuvent avoir le plan cul à distance, c'est mieux au moins. Et que en général, si par exemple tu fais le plan cul, parce que eux c'est plan cul, toi dans ta tête non, toi, tu rêves d'autre chose. Mais si par exemple ils arrivent vraiment à avoir le plan cul à distance, tu les verras pas. Mais comme ça dépend des nanas ou des mecs, et qu'ils veulent vraiment ton cul, qu'est-ce qu'on ferait pas pour un cul, hein, ça. Et que le truc, c'est qu'il y a des célibataires femmes et mecs que ce genre de truc, non. Mais eux, t'inquiète, c'est des experts plein cul, hein, mais de loin. Et que le truc, c'est que eux, ils vont jamais te proposer la rencontre physique. Jamais. Ben non, parce qu'ils veulent juste un plan cul à distance. Et que toi, mais toi, c'est pas un plan cul que tu vas vouloir, tu vois. Alors, au bout d'un moment, tu vas commencer à lui tourner autour de ce genre de mec ou de nana. Pour le voir. Mais eux, ils vont jamais t'en parler. Je te dirai pourquoi plus tard. À un moment donné, c'est toi qui feras la démarche de lui proposer la rencontre. Bon. Et alors, bien entendu, t'inquiète qu'ils vont dire, attends, il faut que je réfléchisse, hein. Je sais pas, il faut que je voie, parce que tu sais, il y a quand même une distance entre nous, hein. Faut que je réfléchisse, les kilomètres, comment je pourrais faire. Parce qu'en général, ils vont te dire, tu préfères que je vienne moi ou que tu viennes toi? Alors, ça dépend. Parce qu'au niveau des femmes, parcourir, je sais pas, même si c'est en France, bon, après il y a l'étranger, encore mieux. Bon. Mais, par exemple, les célibes vont très avoir envie de voir, par exemple, la personne. Okay. Mais le problème, comme en réalité, ils sont pas forcément très célibes, ils vont te faire croire qu'ils sont en train de regarder, je sais pas, par exemple, si c'est en France, les TGV. En réalité, non. Ok? Ou les cars, mais en réalité, non. Putain, alors si c'est sur l'étranger, ils vont regarder les avions, les bateaux, enfin, tu as compris. Puis ensuite, ils vont réapparaître et ce genre de personnes, là, je peux pas. Je suis désolé, je peux pas, hein, j'ai trop de trucs à faire. Il va me falloir, je sais pas combien de temps pour venir, tu comprends, c'est compliqué. Et là, bien sûr, toi, tu vas avoir tellement envie de voir ce genre de con ou de conne que tu vas dire, ouais, bon, écoute, en général, toi, t'es célib. Donc, il n'y a pas de problème. Et c'est toi qui vas te taper, que ça soit sur la France ou l'étranger. Et toi, comme un con, tu vas aller voir ce genre de mec ou de nana. Ah ouais. Je te le dis. Et puis, vous allez conclure. Ah, ça, pour conclure, il y a un grand concluage dans un lit ou où tu veux. Ensuite, tu vas refaire le chemin inverse. Ouais. Et puis, par exemple, au retour, tu vas te dire, putain, j'ai pas de nouvelles d'elle ou de lui. Alors, ça peut être durant ton trajet. En général, durant le trajet, tu n'as pas trop de nouvelles. Peut-être quelques cas, exception. Ensuite, tu vas rentrer chez toi. Et encore là, bof, pas trop de nouvelles. C'est normal. Tu as donné tes fesses. Donc, qu'est-ce qui a pris, ils en ont à foutre de toi? Ah, bien sûr. Et puis, crois pas, hein, c'est des experts en la matière. Hein, parce que si tu crois que tu es le seul cul, par exemple, de ce genre de mec ou de nain, écoute, je te le dis. Et que tu n'intéresses plus puisqu'on a eu ton cul. Et que, en général, bon, toi, tu vas aller prendre des nouvelles. Alors, ils vont même pas te demander si ton voyage s'est bien passé, si tu es morte ou si tu es vivant.
Ils vont pas te dire aussi qu'est-ce qu'ils ont pensé de votre moment d'intimité. En gros, ils s'en battent les steaks. Ah ouais, rien à foutre. De rien, hein, si tu es morte, vivant pendant le trajet. Rien, ils en ont rien à foutre. Hein. Imagine, tu as parcouru peut-être, je sais pas. Alors, il y a ceux en France. Après, il y a les trajets, ils n'ont rien à foutre. Est-ce que vous comprenez? Rien à foutre. Et je vais te dire après. Alors, s'ils se font pas piquer par la personne, tout va bien. Hein. Mais si, à un moment donné, parce que vous reverrez, à un moment donné, ça se fait piquer. Alors, ce genre de personne qui va te dire, par exemple, que peu importe vos discussions, ne garde rien. Eh ben, j'ai un doute. Ouais, j'ai un doute. Vous savez, les discussions, les historiques, j'ai un doute. Ouais. Parce que au cas où ils se font piquer, et vu que, en général, c'est vous qui irez... ils essayent que ça soit vous qui... Ils pensent à ça déjà bien avant. Ben, en général, c'est vous qui allez leur parler le premier. Mais t'inquiète qu'ils se débrouillent pour que ça soit... Pour bien que vous les remarquiez. Les rapprochements, avant même que vous les voyez en vrai, t'inquiète, ils feront le nécessaire pour que ça soit toi. Le physique, t'inquiète, c'est pareil. Mais au moins après, quand ils se font piquer, ça donne l'impression, par exemple, à leur meuf, à leur copain, que c'est tout toi qui as fait en premier. Alors déjà, leur copain ou leur copine ou leur femme ou je sais pas quoi, le mec ou la fille va dire, ah ben, tu vois que c'est pas moi. Tu vois bien, c'est elle, c'est lui. Mais en vérité, non, c'est l'inverse. Parce que, crois-moi, qu'ils savent t'envoyer des signaux, ok, pour que tu viennes leur parler. Je te le dis. Hein. Mais au moins, ben déjà, ils se déchargent. Ben oui, parce que c'est tout toi qui fais le premier. Mais t'inquiète, qu'ils se débrouillent pour que tu fasses tout. Hein. Alors, attention, ils sont très malins aussi. Parce que parfois... Au niveau des questions-réponses, et peu importe tout ce que j'ai évoqué, par exemple, ils peuvent aussi... il y en a, ils sont très forts. Hein. C'est-à-dire que tu as des génies qui, au niveau, si vous voulez des questions-réponses, alors moi, je ne sais pas comment ils font, mais ils sont très malins et que parfois, ils arrivent à changer les réponses. Ah putain! Si tu savais, je te dis que moi, tu as des mecs et des nanas qui peuvent connaître des esprits. Ah putain, mais tu sais pas, toi. Mais si, je te le dis. Et que ça va donner une impression que toutes les réponses, que c'est toi, par exemple, qui est allé vers le mec ou la nana. Alors qu'en réalité, c'est l'inverse. Donc, en gros, le mec, ces mecs et les nanas, par exemple, qui ont déjà quelqu'un, ça va donner une impression à son mec ou à sa nana officielle que c'est toi qui as tout fait. Alors que pas du tout. Est-ce que vous comprenez? Ah, écoutez, je vous le dis. Et que, bien entendu, son mec ou sa nana, parce que là, il y en a plein comme ça, et qu'en France, alors je ne vous dis pas même à l'étranger, va se dire, bon, déjà, c'est bien parce que c'est pas toi qui as tout fait le premier. Mais en réalité, si. Mais si, parce que eux, les célibataires en face, en général, même pas ils les voient, ils les captent pas. C'est l'inverse. Et que c'est tout eux qui font le premier. Tout. Mais si. Au moins, déjà, ils se disent, la nana du mec ou je sais pas quoi, se dit, bon, déjà, c'est pas toi qui as chauffé tout en premier. Mais c'est eux, tout le temps. Ils sont très intelligents, croyez-moi. Ah là là, vos mecs ou vos nanas, c'est pas les Vierges Marie ou je sais pas quoi. Mais non. Ah si, mais ça, vous savez qu'ils y pensent bien avant, oui, de tout ce qu'ils vont faire. Même avant bien de vous capter, je sais pas où, hein. Ah, bien sûr. Au moins, ils ont déjà ça à leur soi-disant défense avec leur mec ou leur nana. Mais c'est eux qui font tout en premier.
Mais si. Si. Puis les engueulent, on dirait des enfants de 5 ans, leur mec ou leur nana. Ouais. Et que de toute façon, pour tout, c'est toujours eux les premiers. Tout ou tard. Et c'est très rare que ça soit l'inverse. Mais si. Si. Et c'est grave, en fait. Si. Mais tôt ou tard, ils se font cramer. Ah bah si. Par l'officiel. Voilà. Qui va commencer, qui va dire, allez, vas-y. Maintenant, tu arrêtes ta liaison, par exemple, avec le mec ou la nana. Ah si. Et que, bizarrement, petit à petit, tu vas voir le mec en question ou la nana qui va s'éloigner de toi. Pourquoi? Parce que le flic s'est réveillé, en fait. Le sergent. Mais c'est jamais la faute des célibataires. Mais non. C'est ceux qui sont en couple. Toujours. Mais ils savent assurer leurs arrières. Et même, par exemple, quand ils lancent, si vous voulez, leur truc, là, leur vaudou là, sur un mec ou une nana, ils savent déjà comment ils vont le faire. Bien avant de venir te parler. Alors, imagine à quel point ils sont malhonnêtes, ces mecs et ces nanas. Écoute. Mais, bien entendu, comme ils savent manœuvrer, ça va donner une impression à son mec ou à sa nana que c'est toi qui as tout fait. Et jamais de la vie. Alors, bien souvent, c'est pour ça qu'ils vous en veulent. À vous. Vous comprenez? Les mecs qui ont déjà quelqu'un ou les nanas sont très vicieux. Ah oui, ils veulent pas se faire cramer. Mais le problème, c'est facile, oh. Donc, en gros, ils assument pas. Et vous allez vous faire, par exemple, pourrir, lécher par le mec ou la nana du mec qui est maqué, quoi. Oui, par l'autre. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Est-ce que vous trouvez, par exemple, que ces mecs en couple, peu importe qu'ils vivent avec ou pas, hein, ou ces nanas qui ont déjà quelqu'un, ils n'assument pas. Et c'est vous qui allez vous faire lécher par l'autre. Assumez, mesdames et messieurs. Dites, par exemple, oui, c'est moi, par exemple, qui vais brancher toutes les nanas. Allez, dites-leur, dites ça à vos copines. Et inversement, c'est tellement facile de tout préparer avant. Comme ça, après, il y a déjà ça en moins. Assumez. Hein, que vous êtes infidèle. Soit à votre copain ou à votre copine, ou à vos femmes, ou à vos maris. Hein, parce que vous n'avez pas de coronesse. Hein, et que vous avez tellement peur de l'autre que vous mettez tout sur le dos du mec ou de la nana. Eh ouais. Mais du coup, vous êtes des lâches, en fait. Pah. Mais c'est quoi ces humains? Assumez. Et dites, oui, dites par exemple, les mecs, ouais, qui couchent avec je sais pas combien de gonzesses, alors qu'ils ont une copine ou une femme, ou des femmes qui font pareil, ben assumez. Ils préparent tout en avance, ils calculent tout. Mais vous êtes des fous ou quoi? Ah oui, alors après, c'est pas étonnant que par exemple, la femme, ou le mari, ou c'est qu'un papier, s'en prenne à l'autre, et qui en vérité n'a rien à voir. C'est toujours l'inverse, hein. Parce que je vous garantis qu'ils disent jamais qu'ils ont un copain ou une copine. Hein. Que ça soit à la maison ou pas. Hein. Ils disent jamais qu'ils sont mariés ou pas. Hein. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que les célibataires ont envie de se mettre, par exemple, avec quelqu'un qui est déjà maqué? Ah ben non. Sérieux, quoi. Arrêtez de tout confondre. Hein. En général... en plus, oui, quand par exemple l'autre sent qu'il y a quelqu'un, en général, il va dire, bon écoute, hein, moi je peux pas, je me sens pas, par exemple, d'être avec un mec ou une nana qui a déjà quelqu'un, un truc chelou, je sais pas quoi. Et en général, ce genre de mec ou de nana qui va dire, ouais, mais bon, ça va rien changer, hein.
même si par exemple on ne se parle plus, de toute façon, en gros, ils te font comprendre, ce genre de mec ou de nana qui a déjà quelqu'un, après on s'en fout, hein, si vous vivez ou pas. Hein. C'est pas le problème. Hein. Le problème, c'est qu'ils vont dire, par exemple, à celui ou celle qui est célibataire, ouais, mais bon, je vais pas arriver, par exemple, à t'oublier, à vous oublier. Que des connasses et des connards. Excusez-moi, c'est dégueulasse. Parce que non seulement ils font mal, ils font de la peine, ils se servent de célibataires, mais en plus, ils prennent, par exemple, leur mec ou leur nana pour un con. Alors que ce sont eux les connards et les connasses. Excusez-moi. Eh bien, vous avez cassé la gueule à votre mec ou à votre nana. Hein, parce que les célibataires, vous croyez que ça les fait rêver? Ben non, hein. Ils veulent du célib, hein. Putain, c'est dégueulasse, quoi. Dégueulasse. Vous êtes des êtres... Écoutez, c'est répugnant. C'est répugnant parce que après, les mecs comme ça et les nanas comme ça, ils n'assument pas. Quand ils se font piquer par le... On s'en fout si vous êtes marié ou pas, c'est pas le problème. C'est que vous prenez autant les célibataires pour des cons que celui que vous avez en officiel. Hein. Et ça me dégoûte en fait. Et au final, qui c'est qui paye la facture? Ah ben, c'est le célibataire. Donc assumez, va. Dites par exemple à vos gonzesses, ouais, ou à vos mecs que c'est vous, hein, et pas le contraire. Hein. Mais vous êtes tous des lâches, en fait. Et après, on s'en prend aux célibataires. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Et moi, ça me met en colère, en fait. Parce que je le vois. Assumez, hein. Dites que c'est vous hein, qui venez les draguer. Et jamais l'inverse. Hein. Putain, mais... Ah, je sais pas. Hein. Sérieux? Alors, c'est sûr qu'après, l'autre, il vous croit vos merdes. Et que l'autre, il est en colère. Mais c'est toujours le contraire. Hein. Vous êtes des lâches. Vous assumez rien. Ah, oui. Quand vous vous envoyez en l'air avec des célibataires, là, c'est super. Hein. Mais après, quand vous faites cramer, quand vous rentrez, vous dites quoi? Vous mettez tout sur le dos du célibataire alors que tout est votre faute. Assumez. Hein. Faut assumer hein, quand vous faites cramer. Et arrêtez de dire que c'est les autres qui viennent vous draguer, hein, parce que c'est faux, hein. Ah, moi je... Hein, et après, vous vous éloignez, hein. Vous désertez. Il y a des courants d'air, hein. Et là, les célibes, ils se disent quoi? Allez, c'est bon. Il s'est fait, ou elle s'est fait attraper par son mec ou sa nana. Mais bien sûr, ça, ils vont pas vous le dire. Eh ben, vous êtes des lâches, messieurs, mesdames. Hein? Il faut assumer. Hein? Ouais, dites à vos mecs ou vos nanas que c'est vous qui toujours venez draguer les autres. Si, allez, un peu de courage, avouez. Hein? C'est jamais l'inverse. Hein? Et puis ils disent toujours, ils disent jamais hein, qu'ils ont quelqu'un, jamais. Hein. Mamma mia, vous êtes des lâches. Ces hommes et ces femmes sont des lâches. C'est tout. D'accord? Moi, j'ai jamais vu des mecs célibataires et des nanas célibataires que ça les faisait rêver, par exemple, d'être, par exemple, avec quelqu'un ou qui a une copine qui vit pas à la maison ou je sais pas quoi. Écoutez, les célibataires, ils veulent des célibataires. Hein. Ils veulent pas quelqu'un qui a déjà quelqu'un, qui vit avec ou pas. Hein. Donc, faut arrêter les conneries. Hein. Et que ce sont toujours ceux-là qui ont quelqu'un qui viennent les draguer. Hein. Et jamais l'inverse. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Faut arrêter les conneries. Hein. Ah, moi, les mecs comme ça, les nanas comme ça, j'ai envie de leur mettre 2 gifles. Hein. Non, mais écoutez. Et après, c'est les célibataires qui payent les pots cassés. Pour ce genre de con, de conne. Hein?
Et ce qui serait bien, par exemple, c'est que vous confronteriez, ou en confrontation, par exemple, vos mecs ou vos nanas avec les célibataires. Et on verrait qu'est-ce que, par exemple, les célibataires auraient à dire de vos mecs ou de vos nanas. Je pense que ça serait pas du tout le même son de cloche. Hein. Ah, ça. Et qu'eux, ils vont pas mentir. Hein. Ah ben non. Surtout pour protéger certaines cloches comme ça. Ah oui. Et en général, ce genre de mec ou de nana qui n'est pas dispo, se dit, moi, si ça pue trop la merde, je vais, ben déjà, te mets tout sur le dos. Alors que c'est toujours l'inverse, c'est tout leur faute. Déjà, mais ça arrive en général. Ensuite, si ça pue trop la merde, au niveau de tout leur téléphone privé ou même sur les réseaux, elles sont capables de te bloquer partout. Mais si par exemple tu es la nana officielle ou le mec officiel et que par exemple tu cherches dans les, tu sais, les historiques, machin, si par exemple tu vois des nanas bloquées dans la liste de certains mecs ou inversement, ah ben, tu peux te dire que c'est ce genre de mec, le connard ou inversement. Hein. Jamais l'inverse. Hein. Ah là là. Et en général, ce genre de mec ou de nana qui a déjà quelqu'un va tout te mettre sur le dos pour se protéger soi-même. Et en général, tout ce qu'ils vont dire à leur mec ou leur nana, c'est que mensonge, c'est tout le contraire. Donc, voyez un peu comment ils sont menteurs. Mais si, ils vous disent même qu'ils vous aiment, que vous êtes la prunelle de leurs yeux. Imaginez l'autre qui entend ça. Oh putain. Alors, est-ce que réellement ce genre de mec ou de nana vous aime? Ouais, c'est possible. En général, ils ne sont plus amoureux de leurs copains ou de leurs copines. Oui, 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 ils vous aiment vraiment. Oui. Ah oui, oui, ils vous aiment vraiment. Mais c'est ce genre de mec ou de nana qui n'a pas le courage, par exemple, d'aller dire à l'autre la vérité. Okay. Et en général, on te fuit. Et en plus, je te jure qu'on te met tout sur le dos. Mais ils t'aiment pour de bon. Si. Mais ils ont tellement peur du mec ou de la nana en question, ils te mettent tout sur le dos. Mais toi, tu le sais pas. Et je te garantis que c'est vrai. Mais ils t'aiment pour de bon. Mais ils sont lâches, ces mecs et ces nanas. Ah ben si. Si. Alors, au lieu de dire, par exemple, à l'autre, bon, écoute, il faut que je te dise la vérité, ben, je t'aime plus. Hein. Voilà, moi j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Mais ils font tout à l'envers, c'est-à-dire, ils s'aiment plus dans ces relations. Alors, par exemple, au lieu de quitter le mec ou la nana avant de rencontrer quelqu'un d'autre, eh ben, ils te rencontrent en même temps. Alors, forcément, c'est la merde. Mais, à qui la faute? Ah ben, ces mecs ou ces nanas en couple, là. Jamais les célibataires, parce qu'en général, ils ne savent même pas que vous existez. Ah mais non. Vous comprenez? Donc, ce genre de mec ou de nana, oui, qui vous aime vraiment. Mais au lieu, par exemple, d'abord de quitter quelqu'un, ah, eh ben, ils vous rencontrent en même temps. Mais ça va pas, c'est pas comme ça. Ils font tout à l'envers, les gens. D'abord, quittez votre mec ou votre nana, et après, faites des rencontres. Mais non, il faut jamais ça. Alors, bien sûr, un jour ou l'autre découvre tout, hein, ça, le poteau rose. Hein. Mais, à l'autre, on va dire, je te jure que c'était comme ça. Hein. Je te jure que je le reverrai plus à lui ou à elle. Je te jure que je l'aime pas. En réalité, il vous aime à vous. Mais grave en plus. Parce qu'en général, ils arriveront jamais à couper le contact. Donc, un mec, une nana, qui a quelqu'un déjà dans sa vie, qui se fait piquer, qui n'arrive pas à couper le contact avec quelqu'un, c'est qu'il est dingue de vous, hein, lui ou elle. Mais, fait que mentir à l'autre. Non, mais je sais pas, vous faites tout à l'envers, mesdames et messieurs. Donc, d'abord, vous quittez quelqu'un, ensuite, vous rencontrez quelqu'un d'autre. Mais bon, même si par exemple, les mecs ou les nanas quittent, de toute façon, l'autre derrière va dire « Ah, je suis sûr que c'est pour quelqu'un. » Donc, de toute façon, hein. Donc, mais je vous le dis, mais c'est jamais la faute aux célibataires. C'est les mecs ou les nanas qui ont déjà quelqu'un. Donc, assumez vos fautes et vos responsabilités. Donc, dites par exemple à celle ou celui qui partage ta vie que tu vives avec ou pas. Oui, j'assume. Oui, 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 je t'aime plus. Oui, tant pis, peu importe ce qui se passe. Oui, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Oui, je suis amoureux de lui ou d'elle. Assumez la responsabilité de la merde que vous foutez partout.
C'est la vie, c'est comme ça. Parce que vous ne faites pas comment il faut. Ok? Donc de toute façon, que vous quittez quelqu'un en disant ben, j'ai personne, et c'est vrai, on ne vous croira pas, donc allez-y. Hein. Est-ce que je veux dire et là, pour le coup, je vois un peu des courants d'air dans ce genre de truc. Hein, mais de toute façon, moi, je vois des séparations ici. Et que par exemple, les mecs qui ont déjà quelqu'un finiront, par exemple, avec l'autre femme. Ça, c'est sûr. Et inversement, tôt ou tard. Aussi. Parce que pour moi, ils s'aiment. Mais les mecs ou les nanas qui font ça, vous ne faites pas les choses à l'endroit. C'est tout. Vous faites tout à l'envers. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Parce que d'abord, allez, on quitte qui on a, et ensuite, on fait des rencontres. Mais en général, ils font pas ça. Ils restent avec le mec ou la nana avec qui ça va pas, et en même temps, ils font d'autres rencontres. Et après, vous tombez amoureux. Et après, forcément, hein, c'est la merde. Mais par contre, n'allez jamais dire que c'est le mec ou la nana célibataire qui est venu vous draguer, parce que c'est pas vrai. Donc, assumez la responsabilité de vos actes, messieurs, mesdames. N'allez pas dire « Ah, c'est elle la première, c'est pas moi. » Vous mentez. Donc là, il y a autant des mecs et des nanas qui vont mentir. Assumez. Et dites, par exemple, aux femmes « Oui, c'est moi le premier. » Comme les femmes, à vos mecs. Allez-y. Allez-y. Ayez un peu de courage, messieurs, mesdames. Ok? Alors, c'est sûr, selon le statut, ça pue la merde, hein, en cas de divorce ou de ce genre de choses. Mais ça, c'est votre faute. Parce que vous ne faites pas les choses comme il faut. Donc, assumez. Mais moi, je vois des séparations dans des couples et des relations, des nouvelles qui vont commencer. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Bye bye.